8h12, merci d'être avec nous. Nous allons partir pour Nantes. Samedi matin, une femme a été violée sur l'île de Nantes. C'est bien ça, Félix Mathieu? Oui. C'est exactement. Oui. Dites-nous. Alors du côté de l'enquête, 2 hommes de 17 et 27 ans étaient placés en garde à vue pour viol en Réunion et circonstances aggravantes en état d'ivresse manifeste, a détaillé le procureur. Dans le secteur des machines de l'île à Nantes. Oui, exactement. La victime présente des traces de violence sur tout le corps, des pieds à la tête. Les 2 hommes de nationalité soudanaise encourent une peine de 20 ans de prison. Ils n'avaient pas d'antécédents judiciaires, vivaient en France depuis des années en situation régulière. Les 2 hommes qui contestent leur implication, mais pourtant la vidéosurveillance est bien formelle, elle contredit leurs propos. L'insécurité ou le sentiment d'insécurité à Nantes, c'est réel. Oui. C'est réel, Félix. Oui, alors la mairie forcément dans le collimateur de ceux qui veulent manifester. Johanna Roland, la maire de Nantes, y a répondu dans Ouest France sur la sécurité, dit-elle. Il faut monter d'un cran, c'est ce qu'elle concède, la maire PS de Nantes dans une interview à Ouest France. Mais Johanna Roland s'en prend aussi à ses adversaires qui, selon elle, instrumentalisent un drame humain, une hystérie, dit-elle, à laquelle elle dit vouloir refuser de céder, tout en mettant un chiffre en avant: 94 000 viols et tentatives de viol répertoriés l'an dernier dans toute la France. Manière de dire aussi que le problème est général au-delà de sa ville de Nantes. Olivia de Lézigné, bonjour. Allô, Olivia? Oui, bonjour. De Lézigné, oui. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette insécurité, vous êtes restauratrice à Nantes, vous avez lancé un coup de gueule contre l'insécurité à Nantes. Vous dites: j'ai équipé mon personnel de bombes lacrymogènes, de cours de self-défense, parce qu'en une semaine, on s'est fait agresser 3 fois. Depuis 5 ans, la ville est devenue un terrain de violence et d'agression vers toutes sortes de populations. C'est le quotidien que vous vivez, Olivia? Ah oui, c'est le quotidien, parce que je ne suis pas du tout politisée. Vous n'êtes pas récupéré politiquement, Olivia? Non, absolument pas, jamais. On m'a proposé, je ne l'ai jamais fait. Je tiens à le dire, je ne suis pas contre la mairie de Nantes non plus. Je suis juste en train de défendre mon commerce, mes clientes qui ne peuvent plus venir dans mes commerces, et puis mon personnel qui a peur de rentrer seul le soir. Oui. Votre personnel a peur de rentrer seul le soir. Votre personnel, qui est un personnel féminin, masculin? Les deux, puisque les deux. Un de mes salariés a été agressé il y a 15 jours exactement. En rentrant à 22h30, c'était un jeune homme de 20 ans et il n'est pas revenu travailler le lendemain parce qu'il était tétanisé. Oui. Oui. Est-il vrai que les parents de vos serveuses vous ont demandé de les libérer plus tôt car ils ont peur pour leur fille? Oui, ils m'ont demandé et j'ai raccompagné des commis de cuisine chez eux, en dehors de Nantes, et ils seront là à la manifestation dont je ne suis pas à l'initiative mais que je suis solidaire. Ils seront avec nous et avec mon personnel à 15h samedi, parce que ce sont nos enfants aussi. Moi j'ai une fille de 28 et un garçon de 25 ans, j'ai peur pour eux quand ils ont juste envie de faire la fête le soir. Vous avez vu la ville de Nantes changer? Oui, moi j'ai des commerces depuis 2004, de nuit, et c'est le 4e commerce que j'ai. Et oui, j'ai vu la ville changer. J'ai interpellé à plusieurs reprises depuis à peu près plus de 5 ans. Mais là, on est passé à une violence depuis la rentrée, depuis début septembre, une violence de plus en plus agressive et gratuite. Et gratuite. Mais dans votre clientèle aussi, vous sentez cette... comment la clientèle reçoit tout cela? Vous en parlez, j'imagine, avec les clients, Olivia? Alors, ceux qui viennent, c'est déjà ceux qui viennent, c'est déjà pas mal. Oui. Je sais que j'ai beaucoup de collègues restaurateurs qui sont pas très contents qu'on prenne la parole parce qu'on va faire fuir notre clientèle sur le centre-ville. Mais aujourd'hui, c'est très clair. Soit on tend l'autre joue et on se fait taper dessus, on défend plus nos commerces. Soit à un moment donné, on pousse un grand coup de gueule et on a de la sécurité dans Nantes qui vont faire revenir nos clients. J'ai fait mon inauguration d'un de mes restaurants la semaine dernière. J'ai une quinzaine de messages de clients qui me suivent depuis 2004 qui me disent « Nous ne venons plus en centre-ville parce que nous avons trouvé en périphérie des commerces où notre voiture est juste garée devant et on ne risque rien. »
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la périphérie de Nantes, certains quartiers de la périphérie de Nantes, c'est plus sûr que dans le centre-ville de Nantes. Ah ben, c'est pas certains quartiers, c'est certaines villes autour de certaines Nantes. villes autour de Nantes, oui. Voilà, qui montent des complexes entiers où dedans vous vous garez devant et tout se passe bien. C'est-à-dire que vous avez peur que l'on vide, que cette insécurité vide le cœur de la ville. Mais c'est pour ça qu'on pousse un coup de gueule, uniquement. C'est pas de la récupération politique, c'est juste pour sauver nos commerces et refaire venir de l'attractivité en centre-ville. Oui. Oui. Aujourd'hui, le centre-ville est plus dangereux que la périphérie. Le centre-ville est plus dangereux que la périphérie, oui. Ouais. En tout cas, moi, j'y vis et en tout cas, j'y travaille. Bien. Donc, je le ressens comme ça. Bon, vous savez que nous avons Olivia de Lézigné, nous avons avec nous Ségolène Amiot, qui est députée La France Insoumise de Loire-Atlantique, 3e circonscription, Nantes, bien sûr. Ségolène Amiot, bonjour. Bonjour. Vous entendez Olivia de Lézigné, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez peut-être déjà vu. Que lui répondez-vous ? J'entends le coup de gueule, j'entends la colère. Après, je pense qu'il n'y a pas que l'insécurité qui pousse. D'ailleurs, Madame vient de le dire, hein, une question du stationnement et du déplacement au centre-ville est compliquée à Nantes. Maintenant, effectivement, j'entends et je vois bien qu'effectivement, oui, il y a de la violence à Nantes. On peut pas se voiler la face sur cette question-là. Pour avoir interrogé des policiers à Nantes, on dit que les renforts là qui viennent d'être annoncés par le gouvernement avec beaucoup d'embauches sur la ville de Nantes sont appréciés parce que notamment la nuit il y avait beaucoup moins de patrouilles que le jour, presque. Donc vous demandez plus de police, vous-même vous demandez plus de police. Ce n'est pas ce que je viens de dire, au contraire. Je viens de dire que les services de police étaient heureux, étaient contents d'apprendre qu'ils avaient du renfort qui arrivait et qu'effectivement, c'est leur constat que, selon eux, il n'y avait pas suffisamment la nuit de patrouilles de police. Et j'entends aussi ce qu'ils disent. Mais je pense vraiment que... Donc il faut... Attendez, je m'arrête. Ségolène Amiot, je m'arrête là. Il faut donc plus de police la nuit à Nantes qui patrouille. Je vous rapporte les propos des policiers. Oui, mais vous, qu'en pensez-vous ? Il faut plus de police, vous connaissez bien la ville de Nantes. Non, justement, je pense que là, les renforts qui sont annoncés devraient suffire, d'une part. D'autre part, je pense qu'il est grand temps d'aborder la question de la violence autrement que par la question de la police. Il faut aussi aborder la question de qu'est-ce qu'on offre comme vie aux gens, tout simplement, quels services on leur propose, quels services publics sont à leur disposition, quelle formation leur est accessible, quel accès ils ont au transport, aux services en général, et quelle vie on propose aux gens. Et je pense que si on aborde cette question, alors de facto, la violence d'elle-même va se réduire, parce que les gens seront occupés, tout simplement, parce qu'ils ont des perspectives. Et là, à mon sens, il y a des vraies questions de fond. Et il ne faut pas oublier que, et vous l'avez dit en introduction, c'est une femme qui a été agressée récemment et souvent ce sont les femmes les premières victimes. Et ça aussi, ce n'est pas spécifique à Nantes. C'est manifestement et malheureusement un fait systémique. Mes consoeurs sénatrices ont sorti hier, quatre consoeurs ont sorti hier un rapport sur la pornographie et l'impact. Dont on a parlé tout à l'heure, oui. Exactement. L'impact sur nos visions générales du corps de la femme, du corps des femmes. Les femmes sont encore malheureusement à bien des niveaux instrumentalisées. Leurs corps sont des objets qu'on peut posséder. Et là encore, on a beaucoup de travail. Ségolène Amiot, je comprends, mais Olivia de Lézigné, qui est commerçante dans le centre-ville de Nantes, dit que si ça continue, l'insécurité, elle aura de moins en moins de clients. Hein, et que l'insécurité, vous dites, c'est bien beau, on en va avoir des policiers en plus, tant mieux, parce que, vous dites tant mieux, hein, on est bien d'accord. Effectivement, si on manque de policiers, il en faut. Bon, il en faut, d'accord. Et il en faut, mais vous pensez que c'est pas la seule solution et la première solution pour lutter contre l'insécurité dans le centre-ville de Nantes? Évidemment, ça peut pas être la seule solution. Faut pas oublier que la police n'intervient qu'à posteriori.
la police va pas vous arrêter si vous n'avez rien fait. On est d'accord. La simple présence de la police parfois peut être un peu dissuasive. Dissuasive. Par contre, Oui. dissuasive, merci. Mais ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. À partir du moment où on abandonne l'éducation, où il n'y a pas assez de profs dans les classes, où il n'y a pas d'éducateurs de rue, qu'il n'y a pas de médiation dans la rue, à partir du moment où les gens n'ont pas accès au minimum du service public, à partir du moment où les gens ne sont pas régularisés, là je pense notamment aux services de préfecture qui n'ont pas les moyens pour assurer leur mission, pour la régularisation des titres de séjour, et du coup les gens ne peuvent pas travailler sans leur titre de séjour. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux dans lequel on est. Alors on va demander à Olivia de Lézigné de vous poser. Olivia de Lézigné, vous écoutez Ségolène Amiot, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je suis complètement d'accord sur le fait que ce sont des gens inoccupés et qui passent leur journée à errer dans la rue et à boire et à sortir, et à attendre toutes sortes de délits à faire pour avancer. Sauf qu'aujourd'hui, la réponse urgente, on l'a pas. Je veux bien qu'on apporte des zones, qu'on aide tous ces gens-là. Mais là, aujourd'hui, concrètement, ça fait plus de 5 ans qu'on demande ça et il n'y a toujours rien qui est fait. Et aujourd'hui, ces gens-là nous agressent tous les soirs. Donc, on fait quoi? On attend gentiment qu'on trouve des structures d'accueil pour ces gens-là et qu'on les occupe. En effet, la police, c'est une solution dissuasive. Je ne dis pas qu'il doit y avoir des contrôles, je dis juste que des voitures de police dans certains quartiers, même stabilisés, ça nous apporterait au moins une présence dissuasive. D'ailleurs, Johanna Roland, qui dirige cette ville, dit qu'il faut monter la sécurité d'un cran, Ségolène Amiot. C'est ce qu'elle a dit, en effet. Je pense que se contenter de ça, c'est malheureusement... C'est insuffisant. C'est évidemment insuffisant. Se contenter de ça, ça ne peut pas résoudre la problématique sur du long terme. Et j'entends ce que dit Madame à l'instant. Et effectivement, les commerçants ont besoin d'une réponse immédiate. Ça, vraiment, je l'entends. Mais si on ne règle le problème que maintenant, demain, après-demain, ce sera rebelote. On va recommencer. Il faut absolument arrêter de casser nos services publics, donner accès aux soins, donner accès à l'éducation, donner accès à la culture, donner accès au transport, à tout le monde et au logement. Mais pardon, mais à Nantes, Ségolène Amiot. À Nantes qui sont en attente de logement social. Dites-moi. La culture à Nantes, c'est très développé, Ségolène Amiot, et beaucoup d'efforts. Oui, mais elle est développée pour qui? Elle est développée, malheureusement, elle est développée effectivement pour les plus sensibles et les plus sensibilisés à l'art, pour les plus bourgeois. Elle n'est pas accessible dans les quartiers populaires, par exemple. Elle n'est pas diffusée dans les quartiers populaires. Concrètement, oui, les touristes adorent. Mais il n'y a pas que les touristes, les Nantais aussi, pardon. Beaucoup d'étudiants nantais ont la chance d'avoir une offre culturelle importante dans cette ville. Les Nantais du centre-ville, entendons-le bien. On ne parle pas des quartiers populaires de la périphérie nantaise. Là aussi, il faut arrêter de voir Nantes comme un hypercentre bourgeois de bâtiments de plusieurs siècles. Oui, effectivement, les gens du centre-ville ont accès à ça. Mais Nantes, ça ne se limite pas à ça. Ce n'est pas qu'un centre-ville. Nantes est une ville très large et la métropole nantaise, qui inclut aussi des villes périphériques, n'a pas accès à cette même offre culturelle. Olivia de Lézigné, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter que je pense que Nantes, c'est quand même une ville qui est une terre d'accueil depuis bien longtemps et je pense qu'il y a un bon nombre d'associations qui s'occupent des plus démunis et des quartiers défavorisés, puisque moi-même, je le sais, ça fait 3 ans que je fais de la solidarité dans cette ville. Donc je ne pense pas que ce soit le principal problème. Le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, on est agressé. On ne peut plus, en effet, en étant une femme, se balader dans la rue tranquillement, comme on le faisait il y a quelques années. Donc il y a un problème, en effet, sociétal, mais il faut vraiment qu'on apporte une présence policière dissuasive, de façon à ce qu'on puisse se dire que Nantes,
tout n'est pas permis à Nantes. Bien. Merci Olivia de Lesigné, merci Ségolène à Amiot d'avoir accepté de nous parler ce matin. Députée La France Insoumise de la Loire-Atlantique, 3e circonscription. Vous voulez réagir, 0826 300 300. Merci, nous serons demain. Demain c'est jeudi, c'est notre jeudi politique. Ne le ratez pas entre 11h et midi. Merci à vous tous d'avoir passé ce temps de 2 heures de temps avec nous. 10h30, midi et demi. André Berkoff, tout de suite.